Belle idée que celle de Rafik Mayout et Luc Dognien pour ces regards croisés entre des artistes et le sac emblématique de la maison Dognien. Chaque sac a été réalisé à la main dans l'atelier de la rue des Gardes, un long et méticuleux travail qui a donné lieu à une exposition. C'est enfin l'expo. Voilà, plusieurs mois, voire presque un an de travail pour monter cette exposition. Regard croisé sur le polochon de Dognien. Oui. Ce sac qui est, on va dire, assez hors du commun. Sac qui a reçu le label de l'Observeur du Design et qui ne peut être réalisable que grâce au brevet que nous avons déposé. J'ai toujours été, et Luc aussi d'ailleurs, très ouvert sur le monde de l'art. Et là, on n'a jamais vraiment fait appel à des artistes, puisque Luc est le designer de la maison. Mais le fait que ce sac ait eu tous les labels qu'il a reçus nous a permis justement de dialoguer et d'aller vers ce monde de l'art qui nous interpelle et qui naturellement va vers ce monde-là. On a voulu faire un regard croisé entre un artiste et nous, un artiste et le sac, l'univers d'un artiste et notre univers, avec comme point d'ancrage, comme point de convergence plutôt, le sac polochon. C'est le fondement de la chose. Le sac, ça reste le polochon. Oui. Quelle que soit l'œuvre qui est dessus, ça reste notre sac. Et donc, oui, ça a été un défi avec chaque artiste de comprendre ce qu'il voulait, son univers, et de concrétiser l'idée. Alors certains ont fait eux-mêmes, ont peint eux-mêmes, et d'autres, c'est nous qui avons réalisé complètement l'œuvre. Par exemple, Joël Ducauroy, là, avec son rêve et songe, qui se reporte à l'étymologie du mot pelochon. Donc c'est des plaques minéralogiques à la base. Donc il a fallu réaliser chaque lettre. C'est une espèce de broderie incrustée. Donc ça, c'était quand même assez compliqué. Mais vous en êtes sorti. Est-ce que ça donne exactement ce que vous aviez envie que ça donne? Franchement, oui. J'espère que ça s'est très bien passé avec tous les artistes, dont une partie nous ont été présentés par la galerie Baudouin-Le Bon. Et puis il y a aussi Gash, Rouchkoch, qui est un grand artiste iranien. Et puis quelques autres que nous avons trouvés par nous-mêmes, ainsi que des artisans d'art, la maison Cécile Henry, qui a fait une superbe broderie qui est là-bas. Et puis Tatiana Minko, qui a fait une broderie à la soutache, dans un style très baroque. Et du coup, ça nous donne aussi des idées en retour, vous voyez, et ça fait une espèce de construction en rhizome, comme ça, en réseau, tout ça, qui ne cesse de s'étendre et de grandir et de s'inventer elle-même au gré des désirs, parce qu'on a mis toute cette histoire sous l'angle du désir de création, de nouvelles formes.